J'ai choisi de m'intéresser à la question figure du maître en réponse à l'invitation des organisateurs du colloque à partir de ma spécialité qui est la philosophie du langage, avec l'idée que la crise de l'éducation, la crise de l'enseignement dont on parle beaucoup aujourd'hui se manifeste aussi pour une part dans une crise de la parole enseignante et une crise donc de la parole du maître. Et il me semblait que les ressources de la philosophie contemporaine du langage, en particulier de la pragmatique développée par Francis Jacques en France dans les années 80, donnaient quelques éléments d'analyse et quelques clés de lecture qui pouvaient nous permettre d'éclairer un petit peu ces différents problèmes. Donc j'ai développé un argument en essayant de dégager l'idée selon laquelle la crise de la parole enseignante n'était en fait qu'un symptôme d'une crise qui affecte plus globalement la rationalité éducative. Une rationalité éducative qui entre en crise parce qu'elle reste traversée par des schèmes et des modes de fonctionnement et elle reste structurée par des conceptions qui désormais ne sont plus acceptables comme allant de soi et sont parfois remises en cause et sont parfois purement et simplement rejetées. Donc j'ai essayé de caractériser l'état de la crise actuelle de l'enseignement en parlant de dilution des savoirs, en parlant de rejet de l'autorité et en parlant d'irruption de la violence et de suggérer comment la philosophie du langage permettait de développer certains outils à partir desquels il serait peut-être possible d'envisager, sinon des solutions, en tout cas des pistes de travail possibles vers des solutions possibles, lesquelles solutions passeraient par un rééquilibrage des relations de pouvoir au sein de l'institution éducative, à commencer par la salle de classe, en favorisant une prise de parole plus équitable, plus paritaire entre le maître et les élèves, en redistribuant également le rapport au savoir, puisqu'il se trouve que le prestige du savoir à l'ancienne est quelque chose qui est de moins en moins sensible pour les nouvelles générations, et qu'il faut donc réfléchir à d'autres modalités à la fois d'accès au savoir et de transmission des savoirs. Une réflexion sur les médias, par exemple, me semblerait de nature à jouer ce rôle-là. Et puis enfin, essayer de favoriser des prises de parole plus paritaires et plus dialogales, de manière à permettre une domestication, en quelque sorte, de la violence par la médiation d'un discours centré et tenu en commun, plutôt que dans les manifestations plus ou moins inciviles ou plus ou moins violentes, à quoi on assiste dans ce qu'on appelle aujourd'hui les problèmes de l'école. En particulier, la question de l'introduction des médias à l'école me paraît être une piste intéressante. D'une part parce que c'est un point sur lequel les enseignants et les élèves ne sont plus dans une situation asymétrique. Les vrais experts, c'est plus les maîtres, c'est les élèves dans ce cas-là. Et du coup, une réflexion sur les médias place tout de suite à égalité le maître et les élèves dans une relation qui n'est plus une relation verticale, mais qui devient une relation nécessairement plus collaborative. À partir de là, puisqu'il y a expertise commune ou expertise partagée, ou en tout cas innocence commune ou innocence partagée, la possibilité de prise de parole facilitée pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'apprendre ou ceux à qui on finit par ne plus la donner parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, et par conséquent la possibilité de voir interagir et de faire se canaliser les opinions divergentes par la médiation d'un discours encore une fois contrôlé, plutôt que dans l'invective, l'insulte et les dérives qui sont par ailleurs le lot commun des relations, pas seulement entre maître et élève, mais souvent aussi des élèves entre eux. Bon, les populations scolaires seront de plus en plus familières et de plus en plus à l'aise avec ces choses-là, et du coup ça tend à inverser un petit peu les rapports traditionnels, puisque dans bien des cas, c'est le maître qui demande aux élèves comment ça marche. Par conséquent, là, on a une sorte de renversement, même passager des rôles, qui peut, à mon sens, servir de base à l'établissement d'un fonctionnement de classe qui serait davantage orienté vers une circulation et une production conjointe des choses que finalement on retiendra, plutôt que leur délivrance un peu unilatérale dans le cadre du cours, disons, classique.